Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 11 septembre 2020, cet épisode, le numéro 1892, s'intitule « Promenade dans le quartier latin avec Claire, 4e partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes ou par de belles rencontres. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Promenade dans le quartier latin avec Claire, 4e partie. Depuis vendredi dernier, nous sommes en balade avec Claire, étudiante passionnée d'histoire. Accompagnée de Michaela, nous nous sommes retrouvés devant l'horloge de la conciergerie. Dans l'épisode de mercredi, nous étions devant le Panthéon. Je vous laisse découvrir la direction de cette dernière partie de notre promenade. N'hésitez pas à me faire parvenir un message pour Claire par Instagram, Facebook ou encore par email à frenchday@gmail.com. C'est parti! Alors, nous avons quitté la place du Panthéon, nous sommes redescendus un petit peu, la rue Soufflot, et nous avons tourné à gauche dans la rue Saint-Jacques. Et là, nous sommes à l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Pierre et Marie Curie, où se trouve, Claire, l'Institut de géographie, parce qu'on se dit que la Sorbonne, c'est un seul et grand monument qui se trouve dans le 5e arrondissement, place de la Sorbonne, mais non. La Sorbonne étant ce qu'elle est, elle a énormément d'établissements parce qu'il y a beaucoup d'élèves et qu'il faut tous les caser quelque part. Et ce quelque part pour la géographie, c'est donc à cet endroit, dans cet Institut de géographie, qui est un établissement plutôt frisquet, je vous avoue, pour y avoir étudié en plein hiver, j'ai eu froid, mais c'est un établissement très sympathique et on y découvre une géographie qu'on n'a pas l'habitude de voir ni d'étudier à l'école, et c'est très intéressant à faire. C'est un bâtiment qui date de quelle époque à ton avis ? Oh, à mon avis, ça va dater d'un bon 19e siècle, pardon. Il a été apparemment, il a été fondé par la marquise Arcona Visconti en souvenir de son père, Alphonse Peyrat, homme de lettres et sénateur, et qui a donc vécu entre 1812 et 1890. Alors là, Claire vient de nous lire les dates en chiffres romains. Donc, je vais prendre une photo, comme ça vous pourrez voir la vitesse à laquelle elle a déchiffré cette plaque qui est tout en haut de l'entrée de l'Institut de géographie. Et donc là, on continue rue Saint-Jacques. Tout à fait, on continue rue Saint-Jacques vers l'église Saint-Jacques et puis un peu après, l'Institut national de jeunes sourds de Paris. Ok, et ben on y va. Je fais ma photo et on y va. Nous avons continué rue Saint-Jacques et Claire nous a emmenés jusqu'à l'église Saint-Jacques, et qui date de quelle époque ? Du XVIe siècle. Donc l'église Saint-Jacques du Haut-Pas fait donc partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui donc passe par Paris, et c'est aussi pour ça que la rue Saint-Jacques s'appelle la rue Saint-Jacques. En plus, c'est une très jolie petite église qui vaut le détour quand on a la possibilité d'y entrer parce qu'elle n'est pas toujours ouverte, et c'est vrai que c'est sympa d'y passer, faire un tour. Il y a l'air d'avoir de jolis vitraux. On va dans quelle direction maintenant ? Eh bien, on va continuer un tout petit peu plus loin. On va traverser la rue de l'abbé de l'Épée, qui est un personnage très important, et on va arriver devant l'Institut national de jeunes sourds de Paris. Et avec une porte qui rappelle une porte de prison malheureusement, et qui est souvent utilisée dans des tournages de films pour ce fait. Alors qu'en fait, non, ce n'est absolument pas le cas. C'est une porte pour une école, pour des jeunes sourds. Eh bien, on y va. Alors Claire, tu nous as amenés devant l'Institut national des jeunes sourds de Paris, et qui a été créé par le monsieur que j'ai pris en photo là, un abbé, dont tu viens de nous donner le nom. Ce cher abbé de l'Épée a fondé donc cet institut pour pouvoir éduquer les sourds et muets, parce qu'ils étaient largement rejetés par la société à son époque, et il essayait de faire en sorte qu'ils y soient le plus intégrés et qu'ils y soient le plus éduqués possible. Et c'est vrai que ça a été un très gros mouvement pour pouvoir aider à ce que les sourds soient intégrés à la société aujourd'hui. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on fête tous les ans la fête de l'abbé de l'Épée pour pouvoir le remercier, après quelques années maintenant, de son travail ici à l'Institut.
Parce que tu travailles ici. Parce que je travaille ici maintenant depuis 2016. Je travaille à moitié en temps plein, à moitié à temps partiel en fonction de mes études. Ils sont d'ailleurs très accueillants. C'est super de travailler ici. On découvre une culture totalement différente de la nôtre, qui est très proche et très différente en même temps. On découvre une langue aussi, parce que la langue des signes est une langue vivante et très parlée. Et c'est super agréable de découvrir ça et d'apprendre ça. Et c'est un beau bâtiment aussi. Architecturalement parlant, c'est un superbe bâtiment. Et il y a un escalier qui monte vers les bureaux de la direction, qui est d'une splendeur. Donc si, chers auditeurs, vous avez l'occasion de passer rue Saint-Jacques, vous pourrez vous arrêter devant l'église Saint-Jacques. Donc vous saurez pourquoi elle s'appelle la rue Saint-Jacques déjà. Et puis en remontant un peu plus loin, juste un peu avant la porte de prison, il y a une petite porte ajourée et on voit la cour de l'Institut des sourds avec l'abbé de l'Épée qui est représenté en statue. Voilà, c'est très joli. Donc c'est ici que se termine ce soir notre promenade à Paris. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, un grand merci Claire. Mais de rien, avec grand plaisir. On essaie de se refaire ça bientôt ? Quand tu veux. Génial. Ça t'a plu Michaela ? Oui, c'était très agréable de se promener dans Paris et de découvrir des monuments, de savoir les anecdotes, leur histoire. Super. Merci Mika. Au revoir. Ah, c'était bien cette balade dans le quartier latin avec Claire. N'hésitez pas à lui faire parvenir un message, je lui transmettrai, que cela soit par Instagram, Facebook ou encore par email à frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes vendredi, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.